Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il n'y a pas de miracle. La chance, c'est l'outil dont rêvent les paresseux. Il n'y a pas de miracle. La chance, c'est l'outil dont rêvent les paresseux. Une pensée de Madeleine Ferrand pour la méditation du jour ce mercredi 27 novembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Mais je reprends pour vous. Il n'y a pas de miracle. La chance, c'est l'outil dont rêvent les paresseux. Une pensée de Madeleine Ferrand pour la méditation du jour. Bonjour, intervenant en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Ça va bien? Salut ma bonne technicien. D'accord, il est à l'écoute. Je peux vous dire avant de commencer, après je vais aller inbox, vous m'expliquez ça bien. Quoi? Ce que vous m'avez dit tout à l'heure là. Ah, ce que j'ai dit? Oui, je vais passer à inbox et vous m'expliquez ça bien. Ah bon, inbox. Vous n'avez pas besoin de passer, je peux vous expliquer ça. En direct. C'est pas là pour moi là. Je vais aller inbox, vous m'avez bien m'expliquer ça. D'accord, il n'y a pas de miracle. Monsieur Naoum. Allez-y. J'ai écouté mon frère Chotato hier pour chercher de la ville, puis ça ne va pas. Monsieur Naoum, vous aussi vous êtes père de famille, hein. On a reçu la voix par-ci, par-là, on conduit n'importe quoi, mais il y a un domador ou même l'endort. Il travaille. Le monsieur que vous connaissez bien, là, monsieur est très cher parti dans notre travail, mais il y a un peu de son corps. Ça ne va pas du tout, monsieur le président. On a encore un mois pour la fête, pardon, aidez-nous. Et pour finir, monsieur Naoum, vous connaissez bien Bethesda? Oui. Le Bethesda est sorti, alors que les bonnes dames qui ont fait contribution, le Bethesda est sorti. Je me dis, ils ont dit les bonnes dames qui ont fait contribution, et le Bethesda est sorti, Bethesda est sorti. Ce que je viens de dire par là est quoi? Essayez de voir et d'occuper votre maison, votre petite famille, ta femme, essayez d'occuper, sinon, il y a encore un Bethesda au Bénin, et le femme va faire contribution, puis il va sortir. Ah, vous parlez de Balthazar, c'est ça? Balthazar. Ah, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il est sorti? Il n'est pas sorti, hein? Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Ah, il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti. Ils ont dit que c'est la femme qui a fait contribution pour payer qu'il est sorti. D'accord. Il n'est pas sorti. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Je retiens fondamentalement de votre intervention, Théodore Moussa, que la vie coûte cher au Bénin. Et surtout en cette veille de fin d'année, il va falloir faire quelque chose. C'est la demande formulée. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Agathe Noatin-Lanclounon. Merci, vous allez bien? Super bien. Je vais bien aussi. Je suis passée par votre antenne ce matin pour faire une conscientisation. D'accord. Vous savez qu'avant-hier, c'était la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. Je dis aux femmes de prendre aussi confiance, de se prendre en charge et de ne pas permettre que les violentes, mais si on est violente, d'avoir le courage d'aller à l'UNICEF et escaler les maris. Parce que nous sommes au Bénin, les pourcentages sociaux ne nous aident pas. Donc les femmes, le cas se lever, si tu es violente à la maison, tu dois te lever
Parce que c'est la femme qui porte la vie. La fille et le garçon, c'est la femme qui les met au monde. C'est vrai, l'homme en silence, mais c'est la femme qui porte. Donc, je veux dire aux hommes aussi, si vous avez votre épouse et votre épouse est infidèle, ne mettez pas de gris-gris sur votre femme pour qu'elle tue d'autres hommes, ce n'est pas bien. La femme n'est pas chérifiée. Nous devons respecter la femme. Donc, aux hommes et aux femmes, prenez gaffe. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Agathe Nouati Lanclounon, qui nous invite, bien entendu, à protéger la femme et surtout à ne pas violenter la femme, et que la femme donc ait le courage aussi de dénoncer en cas de brimade. Quelqu'un là? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Nao. Oui, votre nom? Moi, c'est Boris Boko. D'accord, nous vous écoutons. Et je voudrais dire, la radio Cotonou, c'est une radio à grande écoute. Et on va venir sur les zones pour dire les Béninois est dû de la tête. Moi, vraiment, ça me fait vraiment du mal. On ne peut pas venir sur l'antenne et dire que les Béninois sont dus de la tête. Parce que on a des grands-parents à la maison. Si un seul individu vient dire que les Béninois sont dus de la tête, vraiment, c'est d'insulter tout un peuple. Donc moi, je vous en prie, si quelqu'un va venir sur les zones pour dire des choses comme ça, moi, c'est pas bon. On peut dire qu'il y a certains Béninois qui est dû de la tête. Mais traiter tout un peuple de dû de la tête, vraiment, moi, je demande à celui qui a dit ça de venir demander ses excuses publiques. Sinon, ce n'est pas bon. On ne peut pas venir sur les zones pour traiter tout un peuple comme ça. Vraiment, moi, je suis désolé. Merci. Excellente journée à vous, Boris Boko, qui vient donc porter donc sa préoccupation en direct sur Radio Cotonou. Il refuse et dénonce. Pourquoi on peut dire que tous les Béninois sont durs de la tête? Il insiste là-dessus, et donc pour lui ce n'est pas du tout bien. Il réclame même que l'intéressé vienne donc dire les excuses sur nos antennes. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre contribution à cette émission. Merci. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Josset. Depuis Yannick Koji dans son coin. Nous vous écoutons. En ce qui concerne le social, nous allons toujours demander que la situation de la Gazette du Golfe soit revue, surtout à l'approche de fin d'année comme ça, pour que toutes ces familles puissent aussi se réjouir un peu, car la joie se partage et non pour quelques-uns. Et lorsque vous êtes distingué, oui, tout le monde applaudit, mais la joie doit être partagée. En ce qui concerne le problème des bavures, je tiens à féliciter ce gouvernement. Voilà, c'est là que nous voyons les ministres soutenir réellement les directives du président de la République. Ce n'est pas pour venir, mais pour monter encore les galons. Merci au ministre de l'Intérieur pour avoir mis la main dans la plaie, et même si ça fait mal. Il a mis la main dans la plaie pour dire que même les citoyens honnêtes s'ils sont tués, s'ils sont violentés, mais il y aura la justice. Merci encore 3 fois au ministre de la Justice pour l'avoir fait. Quand nous allons regarder derrière, nous saurons qu'il y a réellement la rupture derrière nous. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le train de vie du gros, je ne vais pas situer, il va falloir diminuer les trains de vie et surtout les taxes pour subventionner ce qu'il y a comme production de vivres et non le coton seul. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. À bientôt, à vous, Gervais Josset. Qui a une pensée aujourd'hui au personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il invite donc les autorités à faire quelque chose. Il parle bien entendu de la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe pour que les confrères puissent retrouver donc leur job. Bavure policière, il est tout à fait d'accord avec les autorités qui dénoncent la chose et donc salue les déclarations du ministre de la Justice. Vie chère, alors que les politiques gagnent bien leur vie, il va falloir réduire le train de vie de l'État. Bonjour. Bonjour, monsieur
Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Merci. Et ce matin. Ça va bien. Nous vous écoutons. Et monsieur Benjamin Naoum, je viens une fois encore interpeller le ministère de la Famille, chargé des Affaires sociales. Ce ministère a hérité d'un budget de 700 milliards de francs CFA. Et c'est le ministère qui est chargé du fait social pour les Béninois du nord au sud. Je veux que les projets inscrits au portefeuille de ce ministère soient bien exécutés, suivis, afin que les populations soient impactées par ces 700 milliards. Ce ne soit pas encore de l'argent jeté, de l'argent gaspillé. Non. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je viens interpeller la mairie de Cotonou et surtout la DST concernant le feu de l'église Notre-Dame. Toute cette zone-là, lorsque nous passons, c'est des odeurs nauséabondes. C'est comme si les carnivores ne sont pas curés dans la zone. Lorsque vous passez par là, à tout moment, c'est des odeurs. J'interpelle la DST ce matin, les services chargés des curages, qu'ils aillent faire quelque chose pour cette zone, parce que c'est une zone commerciale. C'est une zone commerciale. Quand vous quittez l'ancien pont et vous traversez le pont, ou vous traversez le feu, depuis cette zone-là jusqu'au niveau de la gerbe d'or, vraiment c'est des odeurs, ça ne va pas. On fasse quelque chose. Parce que c'est en plein cœur de Cotonou. Agréable journée à vous, Benjamin Naoum. Bonne journée à vous aussi, Abraham Godonou, qui demande au ministère chargé de la famille et des affaires sociales de veiller à la bonne gestion des 700 milliards votés pour la prochaine année budgétaire. Donc il faut bien gérer ces ressources pour que les citoyens à la base soient impactés. Il dit également que quand vous traversez le pont, il y a donc des odeurs. Il pense que ça doit être un problème de canalisation, les canalisations qui ne sont pas curées. Donc il invite les autorités de la ville à faire quelque chose pour ça. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Abalo Flora Maouto, j'appelle de Djekouta. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Et comme le disent les enseignants, la répétition est pédagogique. Je suis à Djekouta, limité au nord par Kokonji, au sud par la route des pêches, à l'est par Kotomé et à l'ouest par la commune de Ouida. La zone a été bornée il y a déjà 13 ans. Tracé de voies, tout est fait. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de courant électrique. On n'a pas de poteau. On utilise toujours les toiles d'araignée. Puis encore, on n'a pas d'eau potable. On creuse les puits à 1 mètre, on a déjà l'eau. Donc c'est cette eau-là que les gens boivent et ça les rend malades. C'est pourquoi je supplie le président de la République, je suis à genoux pour lui, le ministre des Mines, le maire de Cabo et Calavi et le délégué de penser rapidement à nous. Comment une zone qui est à peine à 800 mètres de la route internationale Cotonou-Ouida n'a pas de courant électrique et n'a pas d'eau potable. Nous souffrons. L'eau, on paie l'eau chère chez nous. On paie le bidon de 20 litres à 150 francs. Et si vous déplacez pour aller vers la route inter-État, vers Kokotomé, on paie ça à 50 francs. Donc l'eau est rare, très rare. On n'a pas d'électricité. On nous dit les toits d'araignée et on a les baisses de tension tout le temps. Comment une ville ou bien un quartier non loin de Cotonou peut souffrir dans ce domaine-là? C'est pourquoi je vous supplie, je suis dans la commune d'Aboum et Calavi et Djekouta, envoyez des experts pour constater les dégâts et que dans l'immédiat, les poteaux électriques et l'eau potable arrivent dans cette zone. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous, Florent Abalo, qui est venu ce matin pour parler de sa localité, Djekouta. Oui, le lotissement a pris par là, ouverture de voies, mais il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Et donc, c'est un calvaire pour les populations situées dans cette localité-là. Nous sommes dans la commune d'Aboum et Calavi. Et, bien entendu, le quartier, c'est Djekouta. Voilà. Il a bien indiqué, autorité, à divers niveaux, pensez à Djekouta. Les populations ont besoin d'eau potable et d'électricité. Voilà. Message reçu et diffusé.
Il n'y a pas de miracle. La chance, c'est l'outil dont rêvent les paresseux. Voilà la méditation du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons de l'honneur? Soglo Fresco. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, je suis à Zinzi Tokola. Ok. Je t'appelle le ministre de l'énergie. Nous, les habitants de... On a besoin de courant. Parce que le président a dit que on doit avoir du courant dans la ville. D'accord. J'ai dit que j'ai besoin de courant. Nous, les habitants de Zivien, on a besoin de courant. Et sur la voie à Calavi, à Missé-Sento, on veut le goudron toujours dans la sécurité, c'est pas du tout normal. Et la fête approche. On a besoin de courant sur cette voie aussi. Merci beaucoup à vous. D'accord. La route de Missé-Sento, qui bien entendu n'est pas électrifiée, et aussi Zinvier, l'intéressé réclame la disponibilité de l'énergie électrique. Voilà les préoccupations évoquées ce matin sur nos antennes par Soglo Fresco, si j'ai bien noté le nom. Donc, il parle de manque d'électricité dans la commune de Zinvier. Non, je dis, est-ce que c'est commune? Non. Je crois que ça doit être l'arrondissement, l'arrondissement de Zinvier. Voilà. Parce que tout ça, c'est la commune d'Abomey-Calavi. Bonjour. Voilà. Celui qui est venu rapidement est encore reparti. Quelques difficultés certainement pour rester en ligne. Nous allons prendre quelqu'un d'autre dans un instant. Il n'y a pas de miracle. La chance, c'est l'outil dont rêvent les paresseux. Et c'est signé Madeleine Ferron pour votre méditation du jour. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alilou. 10 sur 10 ce matin encore. Merci. Nous vous écoutons. Okay. Mon cher Naoum, je suis sur votre antenne ce mercredi matin pour parler de l'éclairage. Car l'éclairage, c'est quelque chose qui est vraiment important dans un pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous quittez Carrefour, la Béninoise, dans le 4e arrondissement de Cotonou, jusqu'au niveau du Carrefour PTT, dans la nuit, l'aller et le retour, mon cher Naoum, j'ai passé par là hier. Vraiment, il y a des lampadaires qui sont implantés sur cette grande voie, mais ce n'est pas du tout allumé, mon cher Naoum. Et nous sommes vraiment à l'approche des fêtes de fin d'année. En même temps, secondo, si vous arrivez au niveau du Carrefour PTT là, et vous tournez en même temps à votre droite, cette voie, ça mène en même temps au niveau du Carrefour Sinapostel. Vous voyez? Si vous passez par là aussi dans la nuit, c'est de l'obscurité totale. Il y a des lampadaires sur cette voie aussi, mais dans la nuit, ça ne s'allume pas, mon cher Naoum. Je dis encore que nous sommes à l'approche des fêtes d'année. J'invite ceux qui sont en charge de réparer ces lampadaires, ou si c'est la mairie de Cotonou, je ne sais pas. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous aider à réparer ces lampadaires pour que dans la nuit, ça va commencer par s'allumer. Car s'il y a l'éclairage, je crois que les hors-la-loi suit. Mais s'il y a l'obscurité quelque part, c'est là il reste pour faire de n'importe quoi. Et nous ne voulons pas dans ce pays. Je dis merci au maire Luc Bertondi à ce propos pour tout ce qu'il fait dans ce pays. À tout à l'heure. Merci. À vous aussi, Moussa Alilou, qui vient réclamer publiquement l'éclairage public dans la ville de Cotonou. Il s'est basé bien entendu sur le quartier Apapa. Il a situé en tant soit peu la localité, en quittant bien entendu, en passant par Carrefour, Sobebois et autres. Il a remarqué que cette grande voie est dans l'obscurité totale, donc invite les gouvernants à faire quelque chose. Bonjour. Cher ami Naoum de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour, Pierre Mimon Zondé. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, je voudrais interpeller les autorités, surtout les maires de la ville de Cotonou, de Christophe Sengia Tropo, qui fait tout pour nous réparer les feux tricolores. Les feux tricolores qui se trouvent au Carrefour Soyema, Carrefour Déropo et Carrefour Sacré-Cœur. C'est des policiers qui sont devenus des feux tricolores. Mais ils sont fatigués de ce travail. Et c'est le maire, comme la fête s'approche,
nous avons confiance en vous. Vous êtes en train de faire ce que vous pouvez faire là. On entend toujours votre réaction. Aider vos populations qui sont chères à vous. Deuxième chose, surtout ne t'entends pas interpeller les commissaires de faire tout pour aider les populations qui passent sur cette voie et décoyer les taxis-bis. Toujours au rendez-vous sur le pont de Tantopá pour charger des clients. On ne sait pas ce qu'il a, monsieur le commissaire. Nous attendons toujours votre réaction de ces côtés. Pierre Mimon-Zondé, je vous remercie à la radio Cotonou. Merci à vous, Pierre Mimon-Zondé, pour votre passage. Lui aussi, il vient ce matin, si pour parler des feux tricolores, oui, à Sacré-Cœur, Dédokbo, Sojema. Ces feux ne fonctionnent pas du tout, donc il invite les autorités de la ville à concentrer leur énergie sur la réhabilitation de ces feux tricolores. Oui, la fête s'approche, hein, donc il y aura beaucoup de trafic à Cotonou comme toujours, donc chacun se prépare et donc lance l'appel. C'est un SOS carrément, si je dois dire ainsi, pour que tout se déroule bien, surtout en cette période de fête de fin d'année. Merci à vous pour votre passage. Nous poursuivons. Bonjour. Oui, cher ami et honoré Benjamin, bonjour à vous. Bonjour, votre nom? Herman Vincent Soingbe. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Ma première présentation de ce matin, nous demandons très respectueusement au maire de la ville de Cotonou, M. Luc Setengiatrepo, qu'à Cotonou, nous avons 13 arrondissements. Mais pour prendre droit d'assis, c'est le seul arrondissement de PDB qui détient ce droit d'aller droit d'assis aux Émirats. De décentraliser ça, au moins, on peut prendre le premier arrondissement. En plus de l'ensemble de Badegbe, ça serait bon parce qu'il y a de foule, il y a du monde à Badegbe chaque fois et tout le monde n'arrive pas à prendre les droits d'assis. Deuxième préoccupation, quittant Carrefour de Bélier au Carrefour TK18, si le petit cyclable, ça ne va pas, la voie est complètement dégradée. Nous demandons au DG des infrastructures et au maire de la commune de Saint-Louis de penser à la réparation de ces petits cyclables. Et pour finir, AFR, l'eau potable, ça ne va pas. Pour trouver de l'eau potable, ça ne va pas. Nous demandons aux décisionnaires de penser, parce que l'eau n'est pas courant, l'eau n'est pas l'énergie. L'eau, c'est une source de vie. L'eau, c'est dans notre pays. L'eau n'est pas courant. Et c'est au Canada qu'on va payer ça. C'est tout ma présentation ce matin. C'était Herman Vincent Soingbe. Très bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naom. Merci. Bonne journée à vous aussi, monsieur Vincent Soingbe, qui parle de paiement de droits assis. Il a constaté donc une foule au niveau de Badegbe pour le paiement de ces droits taxis. Il demande aux autorités de la ville d'ouvrir d'autres centres de paiement pour faciliter la tâche aux motocyclistes ou aux Emiliaman. Voilà. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? De rien, à votre oui. Ah, nous écoutons. Je vais emboîter les pas de monsieur Herman Vincent Soingbe. D'accord. Dans la commune de Saint-Méthode. Le gouvernement c'est-à-dire toujours l'eau potable. L'eau potable, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Et ça ne va pas. Vous-même, vous savez ce que c'est que l'eau. Donc, si les autorités administratives sont le coup, nous les prions de nous aider dans ce sens-là. C'était toute ma préoccupation et passez très bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Dorian Moussoui, pour votre passage ce matin à l'antenne. Pour demander aussi la disponibilité de l'eau potable à Papa Sekandi et autres, parce qu'on en a besoin. L'eau, c'est la vie. Quelqu'un est là? Pas encore. Il sera donc en ligne dans quelques secondes, certainement, le tout dernier intervenant de ce matin. On verra bien. Il n'y a pas de miracle. La chance, c'est l'outil dont rêvent les paresseux. Voilà. Donc, les paresseux sont là à rêver d'une chance. Alors qu'il n'y a pas de miracle dans cette vie. C'est ce que dit Madeleine Ferrand, que j'ai partagé avec vous. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Viens, Wimbo. C'est moi. D'accord. Je vous appelle de Pokemon Centre. Ok. Je vais à mes préoccupations. D'accord. Ma première préoccupation va directement sur le réseau service et le réseau mouvement. Je vais implanter l'antenne pour qu'on puisse trouver ligne. Il faut que
la communication soit bonne à nous. Hein, c'est quelle localité? À Gakpé, voilà. Oui, c'est difficilement de trouver le réseau. Et deuxième préoccupation, c'est vrai que le président de la CRAC de passer la vie à nos frères qui sont dans les maisons. Ceux à qui on a fermé leur porte, la casette du Golfe, TV, Golfe FM. Il faut que la joie soit partagée. L'autre a déjà dit, nul n'est heureux tout seul. Et troisième, pour terminer, je suis le maire de la ville de Ouida, M. Christian Wouté, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Gakpé, commune de Ouida. Nous trouvons sur les voies. Merci bien, messieurs les journalistes. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. C'est fini pour aujourd'hui. Nous allons donc sortir du studio et laisser donc le programme se poursuivre sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous.